Bienvenue à vous dans Au Quotidien, la suite en ce vendredi soir avec Laure Girard pour nous accompagner ce soir. Bonsoir Laure et bonsoir Alain Moreau. Notre historien. Bonsoir Alain. Ce soir, on va parler des premiers objets volants en Sarthe. C'était à la fin du XVIIIe siècle. Mais pour commencer, je voulais vous parler de Raphaël Élysée, puisque l'ancien maire de Sablé a été retenu dans la liste des 318 héros issus de la diversité que le président de la République, Emmanuel Macron, souhaite honorer, par exemple à travers des noms de rues. Il figure sur cette liste aux côtés d'Aimé Césaire, Dalida, Serge Gainsbourg ou encore Gisèle Halimi. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Raphaël Élysée fut l'un des premiers maires de couleur noire en France métropolitaine, élu à la tête de la commune de Sablé-sur-Sarthe du 19 mai 1929 au 4 mars 1941. Né en Martinique, il est arrivé à Paris en 1909 avant de poursuivre ses études. Reçu à l'école vétérinaire de Lyon en 1914, juste avant de partir au front, Raphaël Élysée s'est ensuite installé comme vétérinaire en Sarthe et fut élu et réélu maire de Sablé-sur-Sarthe. En 1941, du fait de sa couleur de peau, il est démis de ses fonctions par le préfet de la Sarthe, engagé dans la résistance à partir de 1943. Il fut dénoncé et déporté à Buchenwald. Il y mourra un an plus tard. À Sablé, la place centrale de la ville et l'ancien lycée Colbert portent son nom. C'est important ce soir d'évoquer sa mémoire et puis espérer pourquoi pas de nouveaux lieux, de nouvelles places et de nouvelles rues en son nom. Alain, tu es là ce soir, c'est l'occasion d'en parler. Tu as déjà écrit des articles sur Raphaël Élysée ? Oui, à plusieurs reprises, oui. Une petite précision d'ailleurs, il est mort effectivement à Buchenwald, mais pas comme la plupart des gens de misère et tout ce qu'on veut à Buchenwald, hein, mais par le fait d'un bombardement allié. Il travaillait dans une usine et il a été tué par des bombes qui sont tombées sur la dite usine. Raphaël Élysée, en espérant trouver de nouveaux lieux. On pourrait lui trouver de nouveaux lieux en Sarthe notamment. On pourrait, oui. L'un des premiers maires de couleur noire, hein, on est bien d'accord, en France métropolitaine. C'était le troisième, oui. Exactement. Alain, à présent, on va parler, et Laure, des OFBI. Vous connaissez les OFBI, Laure ? Objets volants... Et je ne sais pas la suite. Objets volants bien identifiés. Ah, bah oui, évidemment. Les premiers objets volants bien identifiés en Sarthe. On va déjà s'intéresser au niveau national. En France, le premier vol, si on peut dire, c'était en 1783. Et oui, et alors je vous pose une question à tous les deux. Connaissez-vous le nom de l'inventeur des premiers ballons, des premiers objets volants? Non, c'est pas Zeppelin, non, c'est quoi? Ça sera en rapport avec le ballon, non, monsieur Ballonnet? Oui, c'est Montgolfier. Ah, bah Montgolfier. N'est-ce pas? Donc les Montgolfières, et Montgolfier a été le premier à lancer son ballon. Alors c'était le 5 juin 1783. Et en réalité, c'était les frères Montgolfier. Monsieur Ballonnet, je l'embrasse, il me regarde ce soir, je suis désolé. Là. Donc c'était un événement à l'époque. Eh bien oui, c'était un événement. Oui. Il faut dire que les frères Montgolfier étaient fabricants de papier. Et on fabriquait les ballons avec du papier, tout simplement à l'époque. Hein. Bien sûr. Alors, ils ont lancé leur premier ballon à Annonay. Et puis, c'était aussi de la toile d'emballage, et un mélange de toile d'emballage et de papier. Hein. Et puis, il restait ouvert dans le bas, et ils avaient fixé dessous un petit réchaud. Alors un petit réchaud comme on les avait à l'époque, c'est-à-dire avec des braises tout simplement, parce qu'il fallait qu'il y ait un apport de chaleur pour que le ballon non seulement s'élève, mais qu'il ne retombe pas tout de suite. C'était très dangereux, Alain. Eh bien oui, justement, c'était dangereux. Alors, on va dire quand même que les frères Montgolfier ont renouvelé l'opération à Versailles, devant le roi et la reine, devant la cour en fait, hein, que ça a très bien marché et que pour l'occurrence, ils avaient mis des passagers. En l'occurrence, un mouton, un coq, et puis, je ne sais plus, un canard. Pauvre bête. Et ben non, les trois animaux sont redescendus en parfait état parce que le ballon s'est posé tout à fait normalement, comme il était prévu, en douceur. Et suite à ça débute une fièvre ballonnière. Tout à fait. C'est un terme qui a été usité, hein. Tout à fait, mais vous me permettez de vous demander si vous connaissez le premier qui a volé, qui est monté dans une nacelle, parce qu'on a eu l'idée ensuite de mettre une nacelle sous le ballon et de mettre des gens dedans. Phileas Fogg. Non. Ça aurait été bien, ça aurait été bien. Oui. Il est très connu aussi. Le roi lui-même, peut-être, de l'époque ? Mais non, quand même pas. Non. C'est Pilâtre de Rosier. On apprenait tout ça à l'école, mais je ne sais pas si on l'apprend encore maintenant. Non, en effet. Ouais. Enfin, Pilâtre de Rosier, il a été le premier homme à se promener dans le ciel. Alors, il fallait quand même qu'on le dise. Hein. Ouais. Alors ensuite, effectivement, le 3 mai 1784, un sieur Fontaine, physicien,
fit décoller au Mans, sur les 7 heures du soir, un modeste ballon, alors sans passagers, hein, ni personnes, ni animaux, mais de plusieurs couleurs par contre. Alors, c'était dans la prairie de l'abbaye de Beaulieu. Exactement. Alors l'abbaye de Beaulieu se trouvait là où, en face, l'ancien stade Bollé. Vous voyez ? Simplement. Et donc la prairie se trouvait à l'emplacement du stade Bollé. Et c'est de là qu'est parti le premier ballon Manceau. C'était pas un très gros ballon, mais enfin il a fait beaucoup d'impression. Il a été vu. On dit qu'il a passé toute la ville à hauteur de 800 mètres. Et il a été vu de tous les Manceaux qui étaient absolument stupéfaits, qui se demandaient bien ce qu'était cet objet de couleur qui les stupéfait, qui les survolait. Et bien entendu, on raconte pour l'anecdote que toutes les femmes, toutes les Mancelles se signaient en disant mais c'est pas possible, c'est la présence de Dieu, c'est peut-être Dieu qui vient nous avertir que la fin du monde est proche, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Alors c'était tellement un événement, Alain, qu'il a fallu, j'allais dire légiférer, en tout cas il y a un arrêté qui a été signé pour dire... voilà, prendre des précautions pour ceux qui voulaient se lancer dans l'aventure parce que c'était risqué et tout le monde voulait le faire. Eh bien oui, c'est-à-dire que certains Manceaux se sont mis à fabriquer des montgolfières. Quand ils se sont renseignés, ils se sont dit après tout on peut le faire nous-mêmes. Et donc chacun fixait son petit réchaud de braise. Alors vous imaginez si tout ça, ça tombait sur le toit d'une maison en chaume, par exemple. Bon, enfin ça pouvait faire des dégâts, ça pouvait mettre le feu. Et donc ça a été interdit, sauf que l'expérience fut réservée aux personnes bien expérimentées et reconnues. Ah, les scientifiques, quoi. Les scientifiques. Alors justement, les scientifiques... Il y a Claude Chappe dont on va parler. Il y a Claude Chappe, exactement. Alors Claude Chappe, l'inventeur du télégraphe, qui est né à Brulon. Qui est né à Brulon. Le télégraphe qui a marché comme ça jusqu'à vers 1860, quand même. Ça a fonctionné pendant plus de 60 ans. Donc lui aussi s'est lancé dans l'aventure du vol de ballon. Forcément, Claude Chappe, curieux de tout, n'est-ce pas, avec quelques acolytes, il a lâché 2 ballons, un qui est parti de Brulon, bien sûr, qui est tombé dans la Mayenne, et puis un autre qui est parti de La Flèche, et qui est tombé, alors il était beaucoup plus grand celui-là, tout en papier, qui est retombé seulement à 7 km. Il a fait un tout petit saut de puce, celui-là. Oui, c'était pas la plus belle expérience qu'il ait pu faire. Non. Autre nom dont que tu voulais qu'on évoque ce soir, Augustin Picard. Alors, vous le connaissez, Augustin Picard ? C'est la famille Picard, la fameuse famille Picard. C'est l'aïeul des fameux Picards qui volent tous et qui font tous des exploits incroyables. Absolument, voilà. Qui montent sur les sommets des montagnes. Et ben voilà. C'est incroyable cette famille. Oui, c'est le professeur à l'époque, le professeur Picard était vraiment célèbre dans le monde entier. Et donc, quand on a appris qu'il venait au Mans, dans la Sarthe... Alors, c'était beaucoup plus tard, alors. Oui, là on est au 20e, là. Alors on est carrément en 1936. Oui, mais bon, on est en 1936 quand même. 1936. C'est hier, Alain. Alors, c'est quasiment hier. Moi, je l'ai pas vu, mais de peu, quoi. Pas si loin que ça, après tout. Alors, il était l'invité d'honneur d'une manifestation qui était la Coupe internationale des sphériques, qui avait lieu au Mans le 10 mai 1936. Et il y avait 13 ballons qui s'étaient engagés, qui se sont envolés du quinconce des Jacobins. Alors vous vous rendez compte, il y avait beaucoup de monde, des milliers de personnes, devant une foule considérable. Il s'agissait d'aller le plus loin possible, et il y a un des ballons, piloté par un certain Blanchard, qui a gagné en atterrissant en Corrèze. Il est allé jusqu'en Corrèze. Et c'était un record donc absolu pour l'époque. Toutes ces informations, tu les as glanées où, Alain ? J'ai ma documentation personnelle. Il y a 30 ans que je mets de la documentation de côté. Il est formidable. Alors, voilà. Et vous savez, encore une petite anecdote avant de finir. On a dernière info avant de se quitter. Bon, vas-y, on a le temps. Eh bien, le 12 mars 1908, c'est Léon Bollé qui a payé de sa personne en décollant des quais de la Sarthe dans un ballon. Ah. Oui, absolument. Alors, c'était déjà plus ou moins sécurisé à l'époque. On maîtrisait le ballon. Par contre, on ne savait pas trop où on allait atterrir. Ça dépendait des vents. Et ça explique, vous voyez, le 12 mars 1908, ça explique pourquoi il s'est passionné pour l'aviation. Et quelques mois plus tard, il invitait les frères Raët à venir expérimenter leur avion. Et on a assisté donc sur l'emplacement du Kangourou au premier vol d'un avion européen. Donc c'est l'origine en fait de cette passion. Oui, il avait une passion pour le ciel. Il espérait bien, au-delà de la voiture, il espérait bien voler un jour. Il a volé en ballon. Génial.
Merci beaucoup Alain, c'est formidable Alain, de toute façon le vendredi, rêver, hein, voilà, c'est un petit bonheur, le petit bonheur du vendredi, c'est Alain Une fois qu'il Moreau. n'y a pas un massacre, des morts, des faits divers, c'est bien aussi ça Alain. On fera la prochaine fois quand même pour Sandy. Hein, parce que évidemment qu'on embrasse. D'accord. On raconte notre chargé de diffusion. Merci beaucoup Alain, on va se quitter parce qu'on est un petit peu en retard de 2 minutes, donc Cindy va pas être trop contente. Très bonne soirée à vous, très bon week-end. On se retrouve lundi les amis, on sera là pour le lundi de Pâques. Laure, vous serez là? Absolument, il y a un journal en toute image lundi et je serai avec vous dans la quotidienne. Bon, et je vous réserve une petite surprise, vous verrez, donc soyez avec nous lundi à 18h30. Dans un instant, le concert de Kaz Hawkins, suivi de Musica Classica avec Diana Higby. Nous, on se donne rendez-vous lundi, 18h30, pour une nouvelle quotidienne. Bon week-end à vous autour de la table et chez vous. Joyeuses Pâques.